Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Si vous êtes nouveau à Madina ou prévoyez d'y déménager bientôt, laissez-moi vous poser ces questions. Savez-vous ce qu'est la limite du haram à Madina et comment elle est marquée? Si oui, c'est excellent. Alhamdulillah, Allahumma barik. Savez-vous les quartiers qui se trouvent à l'intérieur du haram? La plupart des gens ne le savent pas. Lorsque nous avons d'abord déménagé à Madina, nous avions les mêmes préoccupations, mais nous ne savions pas où trouver les bonnes informations ou ressources pour nous aider à prendre une décision éclairée. Si c'est votre cas et que vous cherchez de la clarté avant de choisir votre lieu de résidence à Madina, alors alhamdulillah, vous êtes au bon endroit, car dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'est la limite du haram à Madina et comment elle est marquée, les principaux quartiers qui s'y trouvent, quelques aperçus de zones potentielles en fonction de facteurs qui peuvent être importants pour vous et votre famille, Inch'Allah. Cela devrait vous donner une vision plus claire et vous aider à prendre une décision confiante lors de la recherche de votre prochain logement à Madina, bi'idhnillah. D'accord, on commence alors. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu Madina sacrée et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bénédictions. De nombreux hadiths mentionne l'excellence, la vertu et la sainteté de Madina. Pour ceux qui ne savent pas, la limite du haram à Madina est une zone sacrée entourant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des limites précises, tout comme le haram à Makkah. Par exemple, la chasse, le fait de verser le sang ou de couper des arbres n'est pas autorisé dans ces limites. L'entrée dans le haram est réservée aux musulmans. La limite du haram de Madina est plus petite que celle de Makkah. Mais tout comme Makkah, la frontière de Madina ressemble à un grand cercle avec Masjid al-Nabawi en son centre. La limite du haram de Madina n'est pas aussi clairement définie que celle de Makkah. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans différents hadiths les repères physiques qui marquent cette limite. Par exemple, Jabal Thawr constitue la limite nord et Jabal Ayr constitue la limite sud. Et à l'est et à l'ouest, ce sont des régions qui s'étendent entre deux plaines de lave. Les plaines de lave font référence à l'endroit où il y a des roches noires à l'est et à l'ouest. Il y a des panneaux et des piliers de pierre disposés autour de la ville pour marquer le début et la fin du haram. Une petite note. Les savants divergent sur le fait que la récompense multipliée pour la salat s'applique si l'on est en dehors des haramain, c'est-à-dire Masjid al-Haram à Makkah et al-Nabawi à Madina, mais toujours dans la limite du haram. L'opinion la plus forte, selon certains savants, Allahu a'lam, est que cette récompense accrue est uniquement pour ceux qui prient à l'intérieur des haramain. Très bien, on continue. Madina possède des anneaux intérieurs et extérieurs, comme on les appelle, qui sont des routes autour de Masjid al-Nabawi. La mosquée est située dans ce premier petit cercle intérieur et la zone qui l'entoure immédiatement est connue sous le nom de Central Madina ou Markazia, ou ce que beaucoup appellent le haram. Comme la limite de Madina est circulaire, vous pouvez être un peu éloigné de Masjid al-Nabawi, mais toujours dans la limite du haram. Tout comme quelqu'un peut être loin de vous, mais vous serez tous deux proches de la mosquée car vous êtes de chaque côté alors que la mosquée est au centre. J'espère que c'est compréhensible. Maintenant que vous comprenez la limite de Madina, parlons des quartiers qui se trouvent à l'intérieur du haram. Nous avons créé une liste répertoriant les quartiers et leur distance approximative de Masjid al-Nabawi. Gardez à l'esprit qu'en raison des travaux et des fermetures de routes fréquentes, la distance peut être allongée pour certains endroits. Veuillez aussi noter que ce n'est pas une liste exhaustive et qu'il peut y avoir plus de quartiers dans le haram que nous n'avons pas mentionné. De plus, certains quartiers peuvent chevaucher la limite du haram, ce qui signifie qu'il y a des parties de ce quartier à l'intérieur du haram et d'autres à l'extérieur. Alors, faites vos propres vérifications une fois que vous avez trouvé un logement, Inch'Allah. Gardez à l'esprit que la plupart, mais pas tous, des quartiers proches de Masjid al-Nabawi sont plus anciens et ont tendance à être plus peuplés et plus chers, puisque beaucoup souhaitent vivre près de la mosquée. Les zones un peu plus éloignées du haram peuvent être plus calmes et offrir des logements plus récents, plus spacieux et plus adorables, voire des villas.
Un autre point à considérer dans le choix de votre logement est la présence ou non d'une ligne de bus dans ce quartier. Sauf si vous conduisez, bien sûr. Beaucoup de gens ne se sentent pas à l'aise de conduire ici au début ou ne peuvent pas. Donc, avoir un bus à proximité est très utile et permet d'économiser sur les taxis et Uber. Croyez-moi, ce n'est pas moins cher. Surtout si vous avez une grande famille ou sortez régulièrement pour des courses. Ok, si vous cherchez un quartier avec une forte présence d'expatriés, alors Al-Arid ou Rabwa, Khalidiya et Iskan sont de bons choix. Si vous cherchez un quartier avec des lignes de bus directes ou proches, vous trouverez cela dans de nombreux quartiers. Mais pour en citer quelques-uns, Bani Haritha, Qurban, Taiba et Al-Jamia. Et puis aussi Al-Faisaliya. Les quartiers comme Ranouna offrent de beaux endroits calmes et spacieux avec des appartements récents et de nombreuses villas pour ceux qui recherchent de grands logements. Le seul inconvénient est qu'il y a peu de transport public. Chouran et Kwaswa sont aussi de bons endroits pour des locations récentes. Kwaswa est adapté aux familles et possède une aire de jeu aquatique que les enfants apprécient beaucoup. La plupart d'Azizia est en dehors du haram, mais le quartier est calme et familial avec beaucoup de magasins, restaurants et écoles à proximité. Les logements y sont très spacieux et adorables. Certaines parties d'Azizia sont proches du haram, notamment celle près du stade Prince Mohammed bin Abdulaziz. Si vous cherchez des locations à court terme, vous en trouverez dans de nombreux quartiers aussi, Inch'Allah. Hay Salam en fait partie. Il est populaire parmi les étudiants et les expatriés de courte durée, car il est entouré d'hôtels et d'appartements meublés. Il a accès à divers magasins et restaurants. L'inconvénient est que les loyers y sont plus chers. Beaucoup aiment le quartier de Quba, car il arbitre Masjid Quba, la première mosquée construite en islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que prier 2 rakats dans cette mosquée équivaut à accomplir une umrah. Alhamdulillah. Comme le quartier est ancien, de nombreux bâtiments sont vieux. Beaucoup de rénovations ont été faites pour moderniser et améliorer, mais sachez qu'il peut être difficile d'y trouver un logement moderne. En revanche, vous trouverez beaucoup de magasins, de boutiques et de restaurants à prix intéressants. Ok, ceci marque la fin. Nous terminerons cette vidéo avec une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que ni la peste ni le Dajjal n'entreront à Médine et que des anges en gardent les frontières. Quiconque supporte les épreuves de Médine et y meurt en tant que croyant recevra l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah fasse de nous tous de ceux qui bénéficieront de l'intercession de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Si vous vous demandez, ce hadith est-il limité uniquement à ceux qui vivent ou meurent dans la limite du haram de Médine? Cela, je ne peux pas l'affirmer car les savants divergent à ce sujet. Cependant, beaucoup préfèrent vivre dans les limites du haram par précaution. Médine est une ville tellement bénie que, où que vous viviez, vous ressentirez certainement l'immense bénédiction d'être simplement en terre musulmane. Alhamdulillah. Qu'Allah nous accorde tous sa bénédiction et nous protège, ainsi que nos descendants de la fitna du Dajjal. Amin. Si vous connaissez des quartiers dans le haram que nous n'avons pas mentionnés, merci de les partager dans les commentaires pour nous et pour les autres. Jazakumullahu khairan. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée bénéfique. Restez attentifs à notre deuxième vidéo, Inch'Allah, où nous partagerons avec vous les points à vérifier et à demander une fois que vous avez trouvé un logement, afin d'éviter les mauvaises surprises plus tard, Inch'Allah. Qu'Allah nous bénisse et nous accorde tous le succès dans ce monde ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.